Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette vidéo amour. On va regarder ensemble quel va être votre prochain crush, votre prochaine relation, votre prochain amour, votre prochaine histoire. Donc j'ai préparé un tas avec une pierre qui est une aventurine et un second tas avec une pierre qui est une améthyste. Je vous laisse donc choisir et on est parti avec le premier tas. L'aventurine. Alors, on va décortiquer un petit peu tout ça. On va commencer avec le bon ami. Donc aujourd'hui, on nous montre quand même que l'état d'esprit qui ressort est de la frustration. Vous êtes dans une situation où vous avez un vécu affectif qui est un petit peu lourd. Il y a peut-être eu une déception, une rupture récemment, quelque chose qui vous pèse un peu encore, ou quelque chose qui est encore en cours et qui fait que vous essayez de vaincre vos propres émotions, de trouver des solutions, peut-être d'arriver à pardonner, à vous faire pardonner. Cette sensation que vous essayez aussi de trouver des excuses, de redonner de la lumière là où en fait on vous a fait du mal. Et vous avez envie de travailler sur vous et que ça aille vite, mais le processus demande peut-être un certain temps, surtout si vous avez fait face à quelqu'un qui pouvait être un pervers narcissique ou quelqu'un qui était très dur au niveau des émotions, qui vous en a fait baver, qui vous a peut-être fait même modifier vos propres habitudes, votre propre fonctionnement. Là, vous êtes dans une situation où vous êtes dans l'envie et le besoin de quitter ces émotions négatives que vous avez en vous parce que le vécu vous a fait vous mener jusqu'à ces émotions. Donc vous travaillez beaucoup là-dessus. Alors ça peut aussi être un travail thérapeutique, un travail psychologique, un travail énergétique ou un travail aussi sur vous, sur votre corps, le sport, le physique, histoire de vraiment expulser toute cette énergie à l'extérieur de vous. Alors vous avez quand même de l'impulsivité en vous, vous avez envie que ça aille vite, que ça se termine vite pour pouvoir passer à autre chose. Bon, il est clair qu'une émotion doit prendre un certain temps. Si vous êtes en fin de parcours ou en deuil, dans une rupture aussi, hein, le deuil mérite du temps. Hein, ça ne peut pas aller aussi vite que la musique, comme on dit. Donc, continuez en tout cas parce que ce sont des énergies qui vont vous permettre d'expulser ce qui est en vous et qui vous fait du mal. Donc, pour le moment, les choses sont en train de s'emballer. Et puis, vous allez voir que les choses vont évoluer, que ça va peut-être même aller plus vite que vous ne pensez, qu'il y a peut-être aussi une période de stagnation, donc le travail est plus intense. Après, il y a un lâcher-prise, et puis vous verrez que ça va se mettre en place. D'accord? Alors, le cœur. Donc, aujourd'hui, il est clair que vous avez envie d'aimer, que vous avez envie de retrouver une sérénité affective, une sérénité intérieure. C'est fini maintenant, hein. Vous avez envie d'entrer dans une passion réelle, quelque chose qui soit vraiment ancré, qui soit sécurisante. Vous recherchez une relation qui a des racines et où la famille, le fait de créer, le fait d'avancer ensemble, le fait de réfléchir, de se soutenir, est important. Il est aussi, vous avez aussi envie d'une relation qui soit basée sur l'intelligence, la sagesse, une relation qui vous permette de vous exprimer, qui vous permette aussi de faire partir de vous tout ce qui a été dur. Vous espérez que cette prochaine relation vous permette de croire vraiment en l'amour, de croire que la trahison, le mensonge, tout ça ne fait pas partie de toutes les relations, qu'effectivement il peut y avoir des choses beaucoup plus belles. Et vous avez envie de croire aussi que cette relation mène à un partage autant en amour qu'en amitié. Là, c'est vraiment un besoin de trouver quelqu'un avec qui s'épauler, avec qui se soutenir, avec qui s'accompagner au jour le jour, avec qui tout peut retrouver, du moins revêtir des solutions. Sans qu'il y ait trop de... On ressent dans ces cartes, enfin je ressens dans ces cartes qu'il y a besoin vraiment de s'apaiser. Que cette colère-là doit partir, qu'elle doit partir effectivement, et que cette prochaine relation est
peuplé d'espoir, peuplé d'envie, peuplé de besoins, peuplé d'amour. Un amour qui sera passionné, qui sera partagé dans des émotions positives, un amour qui vous fera vibrer. On nous montre aussi une envie de retrouver une innocence perdue, de croire à nouveau en ce que vous croyez il y a longtemps en fait, quand vous aviez vos désirs d'enfant, vos plaisirs, vos besoins, vos petits rêves, qui étaient encore petits à ce moment-là parce que peut-être que vous étiez jeune, mais vous croyez et vous avez envie de croire que ce en quoi vous croyiez auparavant est encore possible. Que l'amour peut vraiment être là et l'amour peut se glisser vraiment dans votre vie. Alors, pour continuer, on nous montre que c'est par le fait de se rencontrer, c'est par le fait de se voir, l'image, l'apparence physique, le fait peut-être de sortir du lot à un moment donné, si vous êtes dans un groupe de personnes, c'est comme ça que vous allez vous rencontrer et que vous allez faire en sorte de communiquer l'un avec l'autre. On nous montre que c'est le physique qui va être le point de départ de cette relation. Donc c'est dans le monde réel que les choses vont se mettre en place. Alors il apparaît que cette rencontre va se faire suite à un bouleversement dans votre vie à vous ou dans la sienne, peu importe, mais ça fera suite peut-être à un déménagement, à un changement professionnel, à une transition familiale, à peut-être un divorce, à un nouveau travail, à un nouveau mode de vie. Ça peut faire suite aussi à un bouleversement intérieur, quelque chose qui a été assez difficile ou qui est encore difficile. Donc là, on nous montre bien une ouverture qui se met en place de façon naturelle suite à la rencontre physique. C'est la rencontre physique qui sera déterminante. Alors, on nous montre aussi qu'il y aura une période un petit peu difficile avant que vous entriez vraiment dans cette relation, parce que il y a des blessures qui sont encore à guérir. Il y a des peurs de transfert affectif, mais ça on l'a vu juste avant, parce que vous avez envie de croire que toutes les relations ne sont pas identiques, que toutes celles qui ont été des mensonges, des tromperies, des profits aussi, hein, des abus. Tout cela ne doit plus être, et même en rencontrant cette personne, vous allez avoir peur de refaire un transfert de ce que vous avez déjà vécu, un transfert de schéma répétitif. Et il faudra du temps quand même pour arriver à croire que l'équilibre est possible. Alors, ce qui va être important en fait dans cette relation, ça va être la communication. Le fait de parler des choses du passé, de les guérir ensemble et de comprendre que vous avez pas mal d'atomes crochus, pas mal de choses qui vous lient, que les blessures que vous avez vécues sont aussi vécues par ces partenaires, ce futur partenaire, que même s'il y a des différences entre vous, au niveau peut-être géographique ou des obstacles, hein, des différences des obstacles, c'est pas grave. Vous allez pouvoir vous organiser. On nous parle de stratégie, peut-être pour vous voir si c'est une distance géographique. Ça peut être aussi une réorganisation si l'obstacle est en lien avec le travail. Et si c'est un travail si c'est quelqu'un qui travaille et qui fait des déplacements, par exemple, ou qui a un emploi du temps très important, ou vous qui avez un emploi du temps très important, on nous montre qu'il faudra poser donc des limites, positionner des rendez-vous, des habitudes et mettre en place vraiment un équilibre. L'importance pour cette relation qui débutera sera de respecter l'espace de l'autre. Et donc, il y aura un besoin de partager du temps ensemble tout en respectant l'indépendance de l'autre. Et c'est ainsi que vous allez glisser dans une relation douce, calme, équilibrée, parce que vous allez prendre le temps de vous comprendre, le temps aussi d'assimiler, de digérer le passé en glissant dans cette nouvelle relation, mais en vous délestant de tout ce qui a été négatif par le passé et qui vous a fait du mal, autant pour vous que pour cette personne. Il va falloir vraiment prendre conscience que c'est une belle personne qui est face à vous
et de ne pas entrer dans des discussions qui auraient pu avoir lieu auparavant avec d'autres partenaires pour vous rendre compte qu'en fait cette personne-là elle est différente et que vous êtes en passe de trouver vraiment un équilibre vraiment intense, important. Vous êtes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Donc là, on nous parle vraiment de la fin d'un cycle, d'une libération de tout ce qui a été très difficile auparavant. Vous entrez dans une période où les choses doivent se mettre en place pour vous. Et vous êtes prêt à ouvrir cette porte qui va vous mener au bonheur. Donc, même si à certains moments, il va y avoir des hésitations, vous allez douter, vous allez avoir des incertitudes, vous allez avoir besoin de creuser, de parler, de comprendre. Vous verrez que ce seront des moments de passage qui seront importants parce qu'ils vous permettront de clôturer une vieille pensée, un vieux dossier, quelque chose que vous aviez en vous, une blessure aussi. C'est vraiment là, on enlève, il n'y a plus de pansement, hein, c'est une cicatrisation qui apparaît cette fois-ci. On nous montre bien qu'il y a guérison et qu'il y a un passage vers quelque chose de nouveau. Donc vous entrez dans une nouvelle ère, dans votre propre vie. Cette personne-là aussi, puisque on voit que tout est imbriqué, que tout se met en place et que tout avance dans un lien de couple en fait. Alors au niveau de la personnalité de cette rencontre, on nous montre. Alors, on nous montre quelqu'un qui aime tout ce qui est créatif, qui aime tout ce qui est artistique, qui aime la musique, qui aime sortir, qui aime peut-être parfois se déguiser, s'amuser, faire des blagues. Il y a de l'humour aussi. C'est quelqu'un qui a l'ouverture d'esprit, qui a une grande ouverture d'esprit, qui aime aller découvrir de nouvelles choses, de nouvelles musiques, de nouvelles pièces de théâtre peut-être, de nouveaux films, aller découvrir des choses qu'il ne connaît pas. On nous montre aussi quelqu'un qui aime écrire, qui aime lire, qui aime se cultiver, qui a de la sagesse, qui est très stable, qui prend toujours le temps de réfléchir avant d'agir. C'est quelqu'un qui, s'il y a un contrat à signer, va prendre le temps de le lire plusieurs fois, de l'assimiler, avant vraiment de signer et de s'engager. Donc il y a toujours ce temps de digestion et de compréhension avant de faire quelque chose. Ce qui clairement nous montre bien que c'est quelqu'un qui ne fera pas des promesses qu'il ne tiendra pas. S'il fait une promesse, c'est qu'il y aura vraiment réfléchi et qu'il sera capable de le faire. C'est aussi une personne qui est capable de comprendre ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui ne doit pas être dépassé. C'est quelqu'un qui sait poser des limites. C'est quelqu'un qui sait se dépouiller et se mettre à nu. C'est quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un qui est capable d'évoluer. C'est quelqu'un qui a en lui, des choses qui ont été difficiles, des choses qui ont eu du mal à partir, des blessures qui sont encore là, qui sont difficiles, mais c'est quelqu'un qui veut tendre les bras au changement, à l'ouverture d'esprit, à l'ouverture vers un engagement peut-être, vers une relation régulière. C'est quelqu'un qui aussi est beaucoup dans l'imaginaire, le fantasme, qui aime rêver, qui a plein de... Avec cette lune, on nous parle vraiment d'espoir. C'est quelqu'un qui souhaite rencontrer quelqu'un avec qui se connecter. C'est une connexion d'âme que je ressens et il y aura besoin de créer cette confiance, de la travailler au jour le jour et de mettre en place des choses très claires. C'est aussi une personne qui quand il prend une décision, quand il met un projet en route, quand il décide quelque chose, il va jusqu'au bout. La décision, elle est prise, les choses s'imbriquent les unes dans les autres et on est dans quelqu'un qui est fiable, qui est stable, qui est sécurisant, qui sait où il veut aller une fois qu'il a pris sa décision, même s'il y a eu des moments de réflexion, de doute, qu'il a relu plusieurs fois les choses, qu'il a revu plusieurs fois les choses. Là, on a une direction très nette qui se met en place. Alors, les autres messages. Alors, pour avancer ensemble, il y aura quand même pour l'un des deux, ou peut-être pour les deux, un besoin de se débarrasser vraiment de toute mélancolie,
de toute peur de revivre des échecs du passé, de vraiment laisser derrière soi l'amertume, les regrets, les remords, de laisser vraiment son passé derrière soi une fois pour toutes. Il va falloir aussi prendre un temps de réflexion avant de vous lancer vraiment dans cette relation amoureuse. Il semble qu'à un certain moment, au début de cette relation, une absence se fasse, un petit break, un petit calme, un moment de solitude pour arriver à se retrouver en soi, avec soi-même en fait, histoire de se reconditionner, de faire le tri dans sa tête, et pour ensuite être prêt à s'envoler, à se transformer et à créer une histoire qui soit importante. Là, on nous montre bien que vous passerez au début par une période de réflexion, avant vraiment de prendre votre envol et de faire confiance. C'est difficile en fait pour vous parce que cet amour va vous prendre aux tripes et vous allez avoir l'impression de sauter dans le vide. Mais au final, c'est un saut de la foi. Il faut sauter, faire confiance et accueillir tout ce qui sera important. Parce que ça va vous permettre de vous transformer de l'intérieur, d'évoluer de l'intérieur, de faire confiance vraiment en ce qui est bon en vous et de vibrer avec vous-même. Et c'est aussi une relation qui va vous permettre de vivre de nouvelles choses. Parce que vous allez avoir certains obstacles, certaines différences, certaines problématiques qui font qu'à certains moments, il faudra s'adapter à l'autre, que ce soit vous ou lui. Mais il y aura besoin de s'adapter pour sortir donc de sa zone de confort et donc s'adapter à l'autre. Et de même que l'autre devra s'investir et aussi sortir de sa propre zone de confort pour pouvoir s'investir avec vous. En tout cas, ce qui est très beau, c'est que finalement cette rencontre est vraiment une rencontre d'âmes. Ce sont deux âmes qui se retrouvent enfin. Il est probable que cela parle aux flammes jumelles, bien entendu, parce que il y a vraiment cet aspect, c'était long avant de te trouver, c'était long, je me désespérais, je n'avais plus foi en rien, je n'avais plus d'espoir. Et finalement, tu es là. Mais j'ai peur, alors parfois, je prends du recul. C'est vraiment ce message-là qui ressort. C'est cette peur de revivre des choses du passé, cette peur de croire en cette personne en pensant que c'est peut-être pas la bonne, et pourtant de croire au fond de soi que c'est la bonne. Donc aujourd'hui, grâce à cette rencontre, quand elle se fera, dans un tirage intemporel, avec discernement bien entendu, c'est une guidance qui est générale, et on nous parle vraiment de se réconcilier avec vous-même et de créer un renouveau intérieur pour pouvoir avancer. Alors le désir, la séduction, tout ce qui est le fait de plaire, de créer vraiment l'amour, le désir, la compréhension, tout ça, ça va être très important. Cette reine de coupe, elle a vraiment, de bâton, pardon, elle a pour vous dire tout simplement qu'il faut être vigilant avec soi-même et qu'il faut donner de soi pour montrer, plaire, séduire, être magnétique. Aujourd'hui, vous êtes prêt, prête à recevoir l'amour. Vous avez travaillé sur vous, autant sur votre mental que sur votre physique. Vous êtes en train de terminer, de continuer ce cheminement. Et vous êtes prêt donc à avoir un nouveau départ, à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez avec vous pas mal de bagages, pas mal d'expériences, pas mal de ressentis, beaucoup de vécu. Et vous êtes prêt, avec tout ce vécu, à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est l'envie d'avancer, de vivre, d'être, mais surtout de laisser tomber tout ce qui est de l'ordre de l'illusion, du rêve. Là, cette fois-ci, vous allez plonger dans quelque chose de réel et vous allez pouvoir vous laisser emporter dans cette relation amoureuse. Donc la prochaine relation amoureuse me semble très très forte, très intense pour vous. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce premier tirage. On va passer donc au suivant.
Alors, bienvenue pour vous qui avez choisi l'améthyste. On est parti avec l'améthyste. On est parti avec l'améthyste. Alors, aujourd'hui, là où vous en êtes, en fait, vous êtes dans une période d'évolution. Vous avez cheminé, ou vous êtes en plein cheminement actuellement. Vous avez besoin aussi de partager vos émotions, de partager soit par écrit, soit en allant discuter avec des personnes qui sont déjà, comment dire, pleines de ressources, pleines d'expérience, pleines de conseils, pleines de douceur. Vous allez avoir besoin aussi d'écrire sans doute, de prendre des notes, de créer un journal intime ou de créer peut-être un livre par rapport à ce que vous avez vécu. Il semble que votre cheminement soit encore en cours, que vous avez besoin, que vous êtes en perpétuel besoin d'évoluer, de comprendre, de régler, de résoudre des choses en vous. C'est important pour vous de mettre en place vraiment les choses. Alors, on voit quand même que c'est un cheminement qui est quand même lourd, qui demande aussi du temps, des efforts. Que quand vous décidez enfin de partager ou de mettre sur papier ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ce que vous voulez laisser au passé, c'est quand même assez difficile. C'est aussi très foisonnant. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à écrire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressenties. On nous montre quelqu'un aussi en vous qui est peut-être dans une perspective de changer de vie, de changer de pays, de déménager ou d'aller vivre une retraite dans quelque chose qui vous coupera totalement de votre environnement actuel. Il y a peut-être aussi un besoin de d'avoir un pèlerinage, de faire un pèlerinage, d'envisager les choses de cette manière-là. On nous parle vraiment de cheminer pour se retrouver, parce que vous avez envie d'avancer, d'évoluer, et de vivre une vie qui vous ressemble et qui vibre en fait avec vous. Alors vous êtes dans une période de transformation intérieure et vous avez peut-être aussi une transformation extérieure qui ressort, puisque on nous parle quand même de choses en lien avec une famille, avec un ancien couple, quelque chose qui est peut-être encore actuel. Il y a quelque chose qui vous retient, comme une encre au fond de la mer qui est là et qui vous fait stagner. Vous avez besoin justement de travailler sur vous, d'être un petit peu plus rusé pour retrouver votre indépendance. Vous êtes peut-être une personne qui élève solo aussi ses enfants et qui manque de temps, qui projette de passer du temps aussi à l'extérieur, d'aller rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est difficile. On nous parle d'une lutte, d'un épuisement en ce moment. Vous êtes arrivé au bout d'un processus. Vous délestez les émotions lourdes, les poids, tout ce qui est des responsabilités. Vous arrivez quand même à prendre du recul, mais c'est difficile. Donc aujourd'hui, vous êtes en période, au moment où vous regardez cette vidéo, où vous terminez quelque chose dans votre vie. Ça peut être un couple, ça peut être une histoire de famille, ça peut être un travail, ça peut aussi être un travail de transmission familiale ou un travail familial. Vous avez besoin de retrouver votre stabilité et vous êtes en train justement d'œuvrer à cette sécurité personnelle. Donc vous êtes en période où vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Ce projet vous semble peut-être soit trop petit, soit trop grand. Vous le portez vraiment comme un espoir très très important, très intense, parce que ça vous porte en fait spirituellement aussi. On est dans une évolution personnelle très importante, très forte, et qui va vous permettre de continuer d'avancer. Donc aujourd'hui, vous êtes dans un statut de vouloir avancer clairement vers de la nouveauté pour vous recréer, soit dans une famille, en recréant votre famille, soit en recomposant une nouvelle famille avec une autre personne. Mais vous êtes quand même en train de porter avec vous donc vos fardeaux d'une part sur votre dos, mais aussi votre espoir. Donc vous êtes plein d'espoir et ça, c'est très bon pour la rencontre qui arrive.
Alors, j'ai cette sensation que pour certains, c'est une relation qui va commencer sous le signe du secret. Vous allez la commencer d'une manière non officielle. Alors, si vous êtes vous encore en relation, ou si la personne à côté est encore en relation, ça va être judicieux. Si c'est en lien avec votre lieu professionnel, il sera bon aussi de faire attention. On nous montre aussi qu'à certains moments, il faudra prendre du recul, prendre une certaine distance. Il sera nécessaire de créer des instants où la relation ne pourra pas prédominer parce que l'environnement autour sera un peu compliqué. Donc après, c'est pas parce que il y aura cette prise de distance que cela va éteindre ce début de relation, hein. On nous montre que ça va justement remettre en place encore plus de désir, encore plus de besoin, encore plus d'amour. C'est une relation qui va se montrer quand même avec deux caractères bien forts, hein. Il est probable que vous ayez tous les deux beaucoup de tchatch, hein, une envie de parler toujours, d'argumenter, de prouver qu'on a raison. Et en même temps, il y a comme une vénération qui apparaît, parce que justement, quand vous allez faire ces échanges-là qui seront très prolifiques, vous allez évoluer l'un vers l'autre dans un cheminement de discussion qui sera très intéressant. Il y a vraiment cet aspect de vénérer, d'être content, d'être harmonieux, d'être dans une forme de fierté, d'échanger avec quelqu'un qui a de l'intelligence, qui a des arguments, qui a vraiment des connaissances, des expériences, des acquis. Quelqu'un qui a sans doute beaucoup voyagé ou qui a été en relation avec pas mal de personnes étrangères et qui donc a une ouverture d'esprit très intense. Alors, on nous montre que cette relation, cette rencontre, hein, cette nouvelle relation va se faire dans un milieu routinier. Donc, clairement, c'est dans une situation actuelle, quelque chose que vous avez l'habitude de faire, que cette rencontre va se produire. Donc, vraiment, il n'y a pas lieu de se tracasser. Là, c'est vraiment la vie, l'harmonie, la nature, hein, qui va faire les choses. Donc, cette nouvelle relation va vous permettre vraiment de vous sentir rapidement dans un rapport de cœur et de vibration de cœur à même niveau. C'est aussi une relation qui va intervenir dans un moment où dans votre vie, la routine aura peut-être pris un peu trop le dessus. Et votre lassitude, voilà, ça va se sentir. Et c'est un moment où vous allez faire pourtant quelque chose qui fait partie de cette routine et c'est comme ça que vous allez faire cette rencontre. Donc clairement, on est dans quelque chose qui est très sympa et puis qui va briser, qui va faire en sorte que vous ne soyez plus dans la solitude. Cette rencontre va briser la barrière que vous avez peut-être créée involontairement ou volontairement vis-à-vis du monde social, du monde réel. Vous aviez choisi à un moment donné de cheminer seul, d'évoluer seul, de vous isoler pour partager avec vous-même, vous ancrer, recevoir, ressentir vraiment la vie. Et maintenant, ou d'ici peu, vous allez retrouver votre paix intérieure. Et en retrouvant votre paix intérieure, vous allez recréer quelque chose qui est en lien avec l'abondance, le fait de donner, de recevoir sans attendre et que les échanges se fassent avec fluidité. On nous parle vraiment d'ancrage, de sécurité, d'un confort matériel pour certains qui enfin va se mettre aussi en place dans votre vie si vous aviez des difficultés. Si au niveau émotionnel c'était difficile, on a vraiment ce retour à la sérénité qui apparaît et donc vous allez voir qu'une évolution est en marche en vous, que tout ce que vous avez fait depuis le début se transforme, se termine, se clôture. S'enterre peut-être aussi, hein, parce que parfois on a besoin d'écrire et de brûler, on a besoin d'enterrer des mots dans le sol, on a besoin de laisser partir des mots aussi dans l'eau, dans les rivières. C'est vraiment le fait de laisser partir de soi des émotions, des ressentis, des choses qui sont très intenses, qui ont besoin de partir. Alors, pour la personnalité de cette personne, on nous montre quelqu'un qui est équilibré, qui sait où il en est.
Alors, c'est quelqu'un qui est juste, qui est droit, et qui a besoin de temps. C'est aussi quelqu'un qui peut avoir un caractère un peu procédurier, qui fait les choses dans l'ordre, qui aura peut-être besoin de divorcer, de terminer quelque chose avant vraiment d'entreprendre totalement une relation. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il y aura une relation qui sera non officielle et qui ensuite prendra une distance pour ensuite reprendre. Là, on nous montre quelqu'un qui est peut-être un peu beaucoup cartésien et qui a un argumentaire qui est là. Et de temps en temps, c'est pour ça qu'il pourrait y avoir des discussions entre vous, parce qu'il y a l'un des deux partenaires qui a quelque chose de spirituel, qui est bien présent, et l'autre en face qui est assez cartésien. Donc il y aura des discussions qui seront très prononcées à ce niveau-là. Alors après, c'est quand même quelqu'un qui est ouvert au monde, hein, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de vivre des expériences et qui a vraiment une ouverture forte en fait, hein. Alors je pense que c'est aussi une personne qui dans sa vie a été un peu égoïste, a été un peu trop axée sur les choses qui devaient être faites en temps et en heure, mais pour lui. C'est vraiment quelqu'un qui avait besoin de se prouver à lui-même des choses. Alors, c'est quelqu'un aussi qui a l'air d'être très scientifique, qui a un côté un peu rationnel, qui a le sens de l'analyse, hein, aussi, qui analyse beaucoup les gens, qui réfléchit beaucoup, qui aime observer, qui aime aller un peu chercher en profondeur aussi au niveau des ressentis des gens, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Voilà. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir une origine soit étrangère ou qui aime simplement beaucoup, beaucoup voyager. Il y a une énergie de paisibilité quand cette personne est en lien avec de nouvelles cultures, de nouveaux pays, de nouvelles découvertes. C'est quelqu'un qui aime apprendre, hein, qui est vraiment cet aspect vraiment de scientifique, mais d'aller découvrir les choses. S'il les ressent, il les vit en avant-première, s'il découvre un nouveau documentaire, alors là, il est fin joyeux. C'est quelqu'un qui aime apprendre et découvrir. C'est aussi quelqu'un qui, après être passé par une période de recentrage personnel, a ensuite décidé d'être plus dans la célébration à l'extérieur, de vivre des moments en société, de se sociabiliser un peu plus. Il a en lui quelque chose qui est un peu quand même qui est festif. Donc les sorties au restaurant, le fait de rire, le fait d'être joyeux, tout cela quand même est là. On nous montre une personne qui est quand même relativement équilibrée et qui a beaucoup travaillé sur lui aussi, hein, sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un aussi qui aime partager, qui a le cœur sur la main, qui aime créer l'abondance, qui aime aussi se sentir présent, utile, important, hein. C'est quelqu'un qui est comme ça, hein. Donc il faudra aussi prendre en considération que cette personne-là a besoin de donner pour se sentir exister. C'est aussi quelqu'un qui a un caractère fort, qui est quand même chaleureux, qui est positif. Il y a du courage aussi, c'est quelqu'un qui va travailler durement pour récolter ensuite ce qu'il a fait. Parce que pour lui, travailler, c'est aller chercher quelque chose qui se mérite. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment du tempérament, hein. Alors, les prochains messages pour cette rencontre. Le cœur meurtri. Donc oui, il y a eu de la souffrance. Un arbre qui se dénude. La valse des émotions. Et le verdict est tombé. Alors, là, clairement, il y a une souffrance qui apparaît. Peut-être pour vous, peut-être pour lui, peut-être pour les deux. Ou pour elle. Il y a eu pas mal de déceptions par le passé, il y a eu des blessures. Donc ça peut aussi transparaître dans cette relation au début. Il peut aussi y avoir des arrêts, des coupures, des reprises à certains moments, parce que c'est compliqué. Parce qu'il y a des blessures qui remontent, il y a des peurs, il y a des doutes. Et vous allez avoir besoin, donc sur la prochaine saison, de beaucoup discuter justement pour mettre à plat le présent, mettre aussi à plat le passé pour pouvoir se construire un avenir. Là, on est vraiment dans le fait que cette rencontre va vous permettre de mettre à plat votre vie pour pouvoir avancer. Alors, c'est marrant parce que c'est vrai que cette rencontre, elle se fait dans le quotidien, comme on disait tout à l'heure, et elle apparaît comme une intervention céleste. Donc, clairement, c'est une rencontre qui va être importante parce que elle va vous permettre de reconsidérer votre vie, vos espoirs,
vos envies. Mais comme elle n'est pas forcément facile à mettre en place ou à vivre, ça va bousculer vos émotions. Il va falloir les accueillir, les comprendre, les accepter, apprendre à être patient, à ne pas être trop impatient, à ne pas être impulsif, à ne pas aller créer des conflits ou des impatiences ou des quiproquos malentendus de façon trop importante parce que sinon ça pourrait vous glisser entre les mains cette relation. Ça pourrait la perturber, ça pourrait la déséquilibrer, ça pourrait l'empêcher d'exister. Donc les émotions vont être fortement présentes quoi qu'il en soit. À vous de les maîtriser, à vous de lui montrer comment les maîtriser, d'essayer d'apprendre la patience et surtout de parler en cas d'émotion trop forte pour que ça ne perturbe pas la vie, les choses et que cela vous permette d'évoluer ensemble. Quoi qu'il en soit, pour que cette relation puisse exister, il y a un verdict qui devra tomber. Alors ça pourrait être en lien avec un divorce, avec la vente d'une maison, d'une précédente relation, d'une garde d'enfants. Il faudra que quelque chose arrive en termes d'administration, en termes de notaire, de jury, de juré, je sais pas. Mais j'ai vraiment, voilà, c'est un jugement qui va être nécessaire à un moment donné. C'est quand un résultat va tomber suite à une prise de décision que quelque chose pourra vraiment s'enclencher totalement. Alors c'est quelqu'un qui effectivement aime son environnement, aime son matériel, aime faire fructifier son argent. Il est conscient qu'il a ce qu'il a, et qu'il est ce qu'il est et qu'il l'a acquis par son labeur. Donc c'est quelqu'un qui est maintenant en mesure, une fois que les décisions seront prises, que les choses seront bien claires, il est en mesure de partager sa vie avec quelqu'un. Et visiblement, il y a un confort, pécunier qui est là, parce qu'on est quand même dans le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, il a ce qu'il faut. Il aime posséder, il aime faire fructifier. Il est possible que cette personne soit taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau aussi. Parce que la maison, le taureau est vraiment, pour moi, très important. Donc là, c'est quelqu'un qui peut aussi simplement travailler dans tout ce qui est transactions financières. Ça peut être un banquier, un conseiller financier. C'est quelqu'un qui a un talent qui est en lien avec les finances de toute façon et qui est capable de maîtriser son environnement. C'est quelqu'un qui sait aussi expliquer ce qu'il a appris. C'est quelqu'un qui sait transmettre. Mais toujours avec le plaisir, parce que c'est vraiment le plaisir de donner, de partager et de montrer. Là, il y a vraiment un plaisir de laisser partir aussi ses connaissances pour les donner à autrui qui en fasse aussi son petit trésor. Alors, le désir va être au centre de cette relation. Il y aura un besoin presque de s'évader ensemble comme deux enfants. Peut-être pour aller construire... Vous savez, comme quand on est petit, quand on est jeune et qu'on est plein d'entrain, plein de bonheur, plein d'envie, on se dit on va aller construire une baraque dans un arbre, tiens. Et on va y prendre un plaisir de dingue parce qu'on va aller créer quelque chose qui n'existe pas et on sait que le plaisir qu'on va avoir à ce moment-là sera unique et qu'il faudra le savourer. Et là, c'est une relation qu'il faudra savourer. Parce qu'une fois que le côté yin et le côté yang, parce que là on est vraiment, vous voyez, on a un homme d'un côté, on a une femme de l'autre, donc les deux côtés vont s'imbriquer. Le désir est là pour que vraiment ces deux aspects puissent se mélanger, profiter et vivre. Donc là on a réellement le désir de construire une relation qui est fiable, stable, sécurisante. Il faudra que cette relation devienne pratique, confortable, que le matériel soit quand même bien présent. On aura besoin d'être sécurisé. On aura besoin de pouvoir accomplir ses désirs de voyage, de découverte, d'apprentissage, de partir en pèlerinage, pourquoi pas à deux à certains moments. C'est une relation qui va vraiment être très importante une fois qu'elle sera unifiée. Donc c'est la rencontre aussi d'une vie quelque part qui va être importante et qui va vous permettre donc de mettre fin à un passé douloureux pour pouvoir vous avancer vers quelque chose de totalement neuf et qui va vous faire vibrer à nouveau avec la vie et les éléments. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aura vibré avec vous. Sinon, écoutez, c'est pas grave, tant pis, ça peut arriver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.